Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo où l'on va un petit peu discuter, débattre, théoriser autour de nouvelles news et rumeurs sur l'univers Marvel. On va parler de Venom 3, de son prochain trailer. On parlera surtout en grande majorité du retour d'Andrew Garfield et Tobey Maguire, puisque oui, le scénario d'Avengers The Kang Dynasty aurait fuité et on va le lire tous ensemble et je vais vous donner mon avis sur ça. Est-ce qu'au final le scénario a vraiment changé? Est-ce que Tobey et Andrew vont revenir? On va voir tout ça dans cette vidéo. Alors n'hésitez pas comme d'habitude le petit like, le partage et l'abonnement. Et sans perdre plus d'un instant, on commence avec, comme vous le voyez, Venom The Last Dance, Venom 3 qui sortira à la fin de l'année en octobre, selon le scooper Cryptic 4K Quality, comme vous le voyez juste ici sur Twitter. D'ailleurs n'hésitez pas à aller me suivre sur Twitter, c'est très important. Sur Twitter c'est là où vous pourrez retrouver le meilleur de l'actualité pour le coup, donc n'hésitez pas à vraiment aller me suivre là-bas. C'est vraiment un compte où j'essaye d'être le plus précis, d'être le plus professionnel possible, j'ai envie de dire. Et donc comme vous le voyez, le deuxième trailer de Venom The Last Dance devrait sortir entre la fin du mois d'août et la mi-septembre, donc pour le coup dans très peu de temps. C'est bien parce que cette fin d'année, cette fin d'été et cette rentrée va être vraiment animée. On a la sortie de Star Wars Outlaws sur PS5, sur PS5, je suis un joueur PS5 donc sur PS5. On aura Agatha, on aura la série The Penguin et on va avoir un nouveau trailer pour Venom, et puis après il y aura Venom, donc ça va être plutôt cool. Il y aura un PlayStation Showcase, donc voilà, il y a vraiment des choses qui arrivent dans cette fin d'année et ça me plaît énormément. Venom The Last Dance, comme je l'ai dit, je suis pas extrêmement hype par le projet, mais on verra ce que donne ce nouveau trailer qui arrivera du coup dans quelques semaines. À voir. On passe également évidemment du côté de Deadpool et Wolverine, puisque quand on regarde le box office, on le suit toujours de près ou de loin. On le voit, il a passé les 824, j'ai mis 820, c'est 824 millions de dollars au box office mondial. C'est du coup le deuxième plus grand film de vice versa de l'année 2024 après Vice Versa 2, c'est plus français, tout simplement en termes de box office, en termes de statistiques, etc. Ça y est, Deadpool et Wolverine l'a fait, non pas encore, puisque le milliard va être franchi dans les heures, dans les jours à venir, c'est vraiment une question de temps, mais en 10 jours quasiment, il a fait 820 millions de dollars. Est-ce que vous vous rendez compte pour un film R-rated? C'est tout simplement colossal, mais on en a déjà parlé dans une autre vidéo, donc je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Autre rumeur, il s'agit d'une rumeur concernant le petit Sean Levy. Vous voyez juste ici, selon Daniel RPK, Marvel Studios souhaiterait que Sean Levy réalise le projet Young Avengers. Alors ce qu'il a dit exactement, c'est qu'en gros, Marvel Studios voudrait que Sean Levy revienne pour réaliser d'autres projets au sein du MCU, et l'un de ces projets ce serait Sean Levy, n'importe quoi, ce serait donc Young Avengers. Il voudrait qu'il revienne pour réaliser Young Avengers, qui serait aux dernières rumeurs un film, à voir si ça a changé, mais pour l'instant ce serait un film. Et je dois dire que je suis plutôt mitigé. Je dois dire que voilà, Sean Levy c'est pas le plus grand réalisateur que le MCU ait pu avoir, c'est pas non plus une bouse comme John Watts, là on est clair et net là-dessus, mais est-ce que lui confier un projet Young Avengers c'est la bonne idée? Je ne sais pas, sachant que Deadpool et Wolverine c'est des acteurs qui connaissaient, c'est des personnages qui connaissaient, donc je suis plutôt mitigé sur la rumeur plutôt. On verra bien si elle s'avère être vraie, mais pour le moment je dois dire que je suis plutôt mitigé. Pareil, j'attends vos avis en commentaire sur tout ça, ça m'intéresse énormément de savoir ce que vous en pensez, n'hésitez pas en commentaire à me le dire. Et on va tout de suite passer au plus intéressant de cette vidéo concernant le scénario d'Avengers The Kang Dynasty. Et je vous le dis tout de suite, prenez des grosses pincettes. Pourquoi? Parce que comme vous le voyez ici, il s'agit du grand, de l'unique My Time to Shine Hello, le scooper qui selon moi est le moins fiable au monde. Alors non, pas le moins fiable, mais parmi les scoopers reconnus, c'est lui qui en général nous balance de fausses rumeurs, nous balance des rumeurs qui s'avèrent être fausses en fait. On se rappelle évidemment du live que j'avais fait pour l'attente du trailer de Captain America Brave New World. Il nous avait dit les gars ça arrive à 15h, au final à 15h il y avait rien du tout, et c'était même pas le bon jour, c'était le jour d'après, c'était le lendemain. Donc voilà, My Time to Shine, on n'a aucune confiance en toi ici. Alors il y en a peut-être qui ont confiance parce que oui il a dit des choses qui étaient vraies, mais je n'ai toujours pas confiance en lui et je n'aurai jamais confiance en lui les gars, faites vraiment attention. Donc voici ce que devait être Avengers The Kang Dynasty. On va traduire le post parce qu'on n'est pas bilingue évidemment. Donc dans ce film, le TVA commençait à rassembler des êtres agglomérateurs, donc on traduit évidemment de tout le multivers. Donc ça c'est plutôt intéressant, on va poursuivre évidemment, puisque le TVA croyait qu'ils étaient les seuls assez puissants pour vaincre le conseil des Kang. Et là c'est là que ça devient très croustillant. Tobey Maguire et Andrew Garfield étaient les êtres agglomérateurs de leur réalité respective, tandis que le Spider-Man de Tom Holland représentait servait d'encre, en gros servait de personne agglomérateur pour la Terre 616. Et là ça devient très intéressant directement, puisque selon lui dans Avengers The Kang Dynasty on aurait déjà eu le trio Peter 1, Peter 2, Peter 3, donc Andrew, Tobey et Tom dans Avengers 5. C'est assez ouf, et rien que de voir ça
ça me fait dire qu'il y avait une ambition de malade de faire quelque chose avec Kang. Et vous allez voir que ça continue, ça va aller en fait dans le sens des rumeurs qu'on avait déjà eues. C'est pour ça que j'y crois un petit peu à ce qu'il nous dit ici. C'est parce que la rumeur est en fait en lien avec d'anciennes rumeurs qu'on avait eues concernant les films Avengers. On va poursuivre et on va y revenir juste après. Le film était censé avoir une portée plus petite que Secret Wars, donc ça aussi c'était en corrélation avec tout ce qu'on avait eu avant, se concentrant davantage sur Peter Parker, Tobey Maguire, Andrew Garfield, Wolverine, Hugh Jackman et d'autres présentateurs, d'autres héros en gros, comme Ghost Rider de Nicolas Cage. Donc là, ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'en gros, si on résume tout ce qu'il a dit jusqu'à présent, c'est que le TVA aurait assemblé une petite équipe d'Avengers du multiverse pour essayer d'arrêter le conseil des Kang. Et en gros, ces Avengers du multiverse auraient été des êtres agglomérateurs comme Toby, Andrew, Tom Holland, Hugh Jackman et Nicolas Cage en Ghost Rider. Bordel de merde, j'ai dit un gros mot, c'est pas grave, mais qu'est-ce que ça aurait été ouf. Et vous voyez, c'est pour ça que j'y crois, c'est parce que cette rumeur d'équipe des Avengers du multiverse, on l'a eu il y a très longtemps, et on nous disait en fait que le but d'Avengers 5 ou de Secret Wars, je sais plus du tout, c'était que le TVA allait créer, regrouper une équipe réduite d'Avengers du multiverse les plus puissants. Alors là, c'est pas les plus puissants forcément, c'est vraiment des êtres agglomérateurs, et voilà, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée pour le coup, à voir. Alors on va parler d'Avengers Doomsday après, parce que selon moi, il y a des choses qui vont être gardées dans ce film, il n'y a aucune raison que tout ce qui est dit ici, si c'est vrai, partons du principe que c'est une rumeur une nouvelle fois, mais si c'est vrai, à mon avis, il y a des choses qui vont rester, et on va y revenir juste après. Le plan était que tous échouent donc finalement, conduisant à l'effondrement du multiverse et à la création du Battle World par Kang. Cela préparait donc le terrain pour Secret Wars, où 12 personnages du MCU et des figures supplémentaires du multiverse convergeaient vers le Battle World. Donc en gros, ce qu'il nous dit ici, c'est que toute cette équipe réduite qui a été créée par le TVA devait perdre contre Kang, et que ça allait donc disloquer le multiverse et créer le Battle World pour Secret Wars. Je suis désolé pour tous les rageux qui n'aiment pas le fanservice, mais là on est au-delà du fanservice, c'est une très très belle histoire pour moi, c'était ce qu'il fallait faire pour The Kang Dynasty. Alors peut-être que il y a ce côté où on oublie un petit peu les Avengers qui sont sur Terre, et où est-ce qu'on va les mettre à ce moment-là, peut-être dans Secret Wars, oui, mais peut-être qu'on aurait dû faire ça dans Secret Wars, partie 1, si on aura une partie 2, je n'en sais rien, je ne pense pas pour le coup, mais peut-être qu'on aurait dû faire un film Avengers The Kang Dynasty où Kang est la menace sur Terre, un film Avengers Secret Wars partie 1 où on a ce film-là, où en gros, Andrew, etc., toute l'équipe réduite essaye d'empêcher en fait la dislocation du multiverse, et pourquoi pas Secret Wars partie 2 où on a véritablement cette bataille dans le Battle World, ou pour éviter le Battle World, je n'en sais rien, ça aurait été vraiment cool. Mais voilà, ce qu'aurait été Avengers The Kang Dynasty, je trouve que c'est plutôt sympa, moi je trouve ça vraiment cool. Et maintenant parlons un petit peu de Doomsday, parce que Doomsday, il y en a plein qui disent que parce que le titre a changé, etc., l'histoire a changé. Je ne pense pas, les gars, tout simplement parce que à la base dans les comics, cette histoire là, c'est le Docteur Doom qui est à la place de Kang. Et pourquoi est-ce que Marvel irait se faire chier à faire une nouvelle histoire avec un personnage différent, alors qu'à la base des bases dans les comics, c'est Docteur Doom qui est censé être à la place de Kang dans cette histoire-là. Donc je me dis, au fond de moi-même, que voilà, cette histoire, peut-être qu'au final, elle sera bel et bien l'histoire d'Avengers Doomsday. Alors, avec des choses en plus, évidemment, avec le Docteur Doom, t'es obligé en fait de faire des choses en plus, de changer certaines choses quant à le Docteur Doom, mais avoir cette équipe réduite du multiverse, pour moi, elle arrivera. Pour moi, j'en suis sûr et certain, ils n'ont pas abandonné cette idée. C'est pas parce que tu changes d'antagoniste que tu es obligé de changer ton plan de base que tu avais pour les protagonistes de ton histoire. Et je pense véritablement que cette équipe réduite avec Andrew, Toby, Tom Holland, Hugh Jackman, Nicolas Cage et d'autres, puisqu'il fait mention qu'il y en avait d'autres, mais qu'il ne les connaissait pas, pour moi, ça va arriver. J'en suis convaincu, les gars, j'en suis convaincu. Alors peut-être que je me trompe, mais Marvel déjà ne passera pas à côté du retour d'Andrew, du retour de Toby, du retour de Hugh Jackman. Alors Hugh Jackman, c'est évident, il va revenir, mais Toby, Andrew, pour moi, ne voyez pas un film Avengers 5 et 6 sans lui. Alors 5 peut-être, mais Secret Wars, évidemment, qui seront dedans. Alors est-ce qu'ils seront du coup dans Doomsday ? Là, ça va dépendre de comment va être le scénario. Si le scénario n'a pas beaucoup bougé, évidemment qu'ils y seront. Si par contre, ils vont se concentrer sur une histoire beaucoup plus terre à terre, là, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué, mais je me tiens à dire que, attention, je pense qu'il pourrait être dès Avengers 5 présent pour cette bataille du multiverse, et pas seulement dans Secret Wars, à voir. J'espère que du coup cette petite vidéo news vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez le petit like, le partage, l'abonnement comme d'habitude. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de tout ça, surtout de cette rumeur concernant le scénario de The Kang Dynasty. Est-ce que vous y croyez ou pas? Est-ce que pour vous ça va arriver? J'attends de savoir tout ça en commentaire. On se dit à demain les gars, 17 h pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao tout le monde.